Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un montage feeder. Donc je vais essayer d'apprendre un petit peu à pêcher. On a acheté avec Adrien une canne à feeder avec un moulin. Et là du coup j'ai essayé de me renseigner un petit peu pour savoir faire à peu près 2-3 montages. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai pu comprendre. Si ça pourra vous dépanner dans le prochain temps, on verra bien. Donc alors, la bobine que je vais prendre là, c'est exactement le fil qui sort de mon moulin. Donc, arrivé là, j'ai fait un nœud en 8 avec une boucle. Donc ça, la boucle, elle me servira bien sûr à accrocher le montage que je vais faire après, que je vais vous faire voir. Donc ça, on y reviendra après. Après, ce qu'il faut, alors c'est soit acheter des émerillons comme ça, avec les accroches rapides, ou alors il existe aussi de ce genre là, avec une petite perle. Pareil de l'autre côté, c'est pareil. Ou après, il existe même juste la graffe qu'on vient clipper directement dans les petits tonneaux, les petits émerillons tonneaux. Donc sinon, il vous en faudra deux comme ça, deux petits tonneaux. Les plus petits que vous avez, ce serait mieux, parce que plus c'est petit, plus c'est discret. Donc moi, il me faut alors deux émerillons tonneaux, une accroche rapide, des stop flottes, ce qui va vous permettre de bloquer la cage pour la faire coulisser. Et après, moi j'ai pris du fil en 23 centièmes. Ça va peut-être être à peine suffisant, on verra bien. Mais on va déjà essayer à faire des montages avec ça, on verra bien après si ça sera assez ou pas. Sinon, il faudrait que je rachète du fil un peu plus important pour pouvoir faire les montages. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Tac. Alors, donc là, je prends un bout de fil de nylon. Hop. Je vais y accrocher dedans un stop flotte. Donc je passe mon nylon dans la boucle du stop flotte. Hop. Je vais vous faire voir. Donc j'ai passé le fil dans la boucle du stop flotte. Hop. Je replie un petit peu le nylon pour pouvoir faire glisser le stop flotte après dessus. Hop. On tire le stop flotte. Et voilà. Donc déjà j'en ai déjà un de passé. Donc ça vous pouvez le monter déjà vachement loin. Après, il faut y faire passer un petit émerillon tonneau. Donc c'est juste deux petits émerillons de chaque côté. Alors, avec quoi je vais pouvoir vous faire voir. Voilà, c'est juste deux petits anneaux de chaque côté, les tonneaux. Hop. Donc lui, je le pose en nylon. Hop. Donc pour l'instant, il vient en buter contre mon stop flotte. Après, j'en repasse un deuxième stop flotte. Hop. Donc là, on peut le voir, l'émerillon est bloqué entre les deux stop flottes. Après, ce qu'il faut faire, prendre le fil de chaque côté des doigts. Donc ça, ce sera le fil qui est en rave. Ce qui descend,
C'est ce qui va être accroché après au moulin. Donc il faut prendre les deux doigts et pincer un de chaque côté. Un à droite et l'autre côté vers la gauche. Voilà, à peu près une dizaine de centimètres. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la tresse qu'on est en train de faire, ça va servir de renfort après, de renfort par rapport au bas de ligne, pour pas que la cage elle se prenne dedans. Donc une fois qu'on y a fait à peu près une dizaine de centimètres, hop, je prends ma tresse et j'y fais un nœud en 8. Hop là. Donc voilà, j'ai mon nœud en 8 au niveau de mes doigts et la tresse. L'excédent, on le coupe. Il faudrait essayer d'aller au maximum, parce que là, vous voyez, j'ai encore un excédent qui dépasse. Il faut le faire vraiment au plus ras possible. Voilà. Comme ça, en fait, si vous êtes à ras, ça évitera que le bas de ligne vienne se prendre dedans au moment du lancer ou au moment de ramener. Hop. Du coup, après, vous pouvez ramener votre émerillon à la tresse. Avec le stop float. Voilà. Donc là, ça vous fait les deux stop float, la tresse et au bout, la boucle. Alors la boucle, il vous faut le deuxième tonneau. Ce qu'il faut faire, il faut passer le nylon dans la boucle. Donc là, je l'ai passé dedans. Et après, vous le faites passer par-dessus. Hop là. Voilà. Comme ça, votre émerillon, il est bloqué. Donc ça, le petit tonneau, ce sera pour accrocher le bas de ligne. Votre renfort de tresse, le stop float, le petit tonneau pour y accrocher une accroche rapide. Et après, le top float. Hop. Alors, après. Alors moi je vous fais voir avec ça, hein. C'est juste pour l'instant. Sinon il aurait fallu que je vous passe ça, mais il faut vous dire que ce anneau là, il vient ici. Hop. Avec la cage.
comme ça, ce que vous avez là. La cage, elle arrivera ici. Hop. C'est pour ça du coup les 10 cm pour que ça arrive en dessous, pour que ça évite de s'en mêler autour. Du coup après, vous prenez un bon bout, à peu près 60-80. Vous coupez. Donc ça vous fait tout le bas de ligne. Vous voyez la tresse, le mérillon. Et ici, du coup, le bout de nylon que vous avez, là, vous venez de l'accrocher dans la tresse. Donc vous passez dedans. Vous mettez votre doigt pour choper les deux fils, le haut, le bas. Vous y faites 7 tours. Et le petit bout de fil qui est au-dessus, vous le repassez dans la boucle. Bien mouillé. Voilà. Après vous coupez l'excédent bien sûr. Donc là, le fil de votre moulin, le nœud de raccord, le stop flotte, donc l'accroche rapide que vous voulez mettre, l'autre stop flotte, votre torsade et un autre émerillon pour y passer votre bas de ligne. Après, ce que vous pouvez faire, c'est très bien aussi accrocher un petit émerillon rapide ici aussi pour accrocher votre bas de ligne, parce qu'il en existe avec une sorte de petit crochet au bout. Vous passez votre bas de ligne dedans et vous rabassez une petite butée en caoutchouc qui vient stopper le tout. Et c'est ce que moi je vais acheter plus tard, parce que ça sera beaucoup plus rapide pour décrocher et raccrocher les bas de ligne. Voilà. Bon, bah alors je vais vous laisser. Si vous avez plus de questions par rapport au montage, si vous voulez plus des photos, des cris ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour ça. Et puis bah, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux aussi, hein, Facebook, Twitter, Insta. On a même une petite page comme Adrien vous avait dit, les pêcheurs du Loiret. Faut pas hésiter, on commence à être 4200 et quelques je crois. Donc partagez tout et puis voilà. Et bien à la prochaine, salut.